Vous êtes devenu compagnon du Christ. Dans ma version NBS, cela est traduit « Vous avez part au Christ ». Dans ce chapitre 3, l'auteur a déjà utilisé l'expression « avoir part » au tout début de son chapitre. Il définit la communauté des croyants comme ceux qui ont part à un appel céleste, c'est-à-dire qui ont répondu oui à l'appel de Dieu. Pour l'auteur d'Hébreux, répondre présent à Dieu, c'est entrer dans une relation de proximité, d'intimité avec le Christ. Ceux qui ont répondu à l'appel céleste prennent part au Christ. Nous allons retrouver la même idée au chapitre 6, le même lien entre notre réponse à l'appel de Dieu et l'intimité qui en résulte. Au verset 4 du chapitre 6, l'auteur parle de ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. Dans sa première lettre, l'apôtre Pierre invitera les croyants à s'engager pour Dieu si, écrit-il, si vous avez goûté la bonté du Seigneur. Il y a avec Dieu quelque chose qui ne peut pas être du domaine simplement du savoir ou d'une certaine forme d'intelligence. Il y a avec Dieu quelque chose de l'intime, quelque chose qui ne peut pas simplement se savoir, mais qui doit se ressentir, s'intérioriser. Dans toute la Bible, l'œuvre de réconciliation entre Dieu et les hommes est toujours à l'initiative de Dieu. Et notre position est toujours une réponse ou non à cet appel, à cette vocation de Dieu. L'auteur d'Hébreux nous rappelle aujourd'hui que celui ou celle qui répond à cet appel entre dans une relation d'intimité, prend part au Christ et à l'Esprit Saint, devient compagnon du Christ et de son esprit. Chers amis, je vous laisse comme en écho à Hébreux cette belle déclaration de Paul que nous trouvons à la fin du chapitre 3 de sa seconde lettre aux Corinthiens. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire encore plus grande. Telle, elle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Que Dieu vous bénisse.